Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit appareil que vous avez tous à la maison, mais en général en version qui puisse se retirer, qui n'est pas une version fixe, une version plutôt mobile. Je veux parler bien sûr des prises connectées, tout simplement. Et là aujourd'hui je vais vous présenter une prise connectée encastrable. Donc vous allez voir l'intérêt qu'il va y avoir, c'est que ce n'est pas une simple prise, mais qu'elle est équipée de deux adaptateurs USB, donc un USB-A, donc l'USB que l'on connaît tous, et l'USB-C. Et ça c'est vachement bien, donc vous pouvez connecter et recharger plutôt deux appareils, par exemple une tablette d'ancienne génération avec un smartphone nouvelle génération, et sans avoir besoin d'occuper la prise standard en elle-même. Donc c'est vachement bien. Donc on va faire un petit tour de la boîte pour voir un petit peu ce qu'il en est et puis vous expliquer un petit peu toutes les particularités de cette prise. C'est parti. Alors voici un petit peu la prise au niveau de la boîte. Donc vous pouvez voir que c'est la référence FS665.UP. Voilà, donc c'est de la marque Luminea Home Control. Et si on tourne sur le haut, Elysion, donc QR Smart Life. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une boîte, c'est une prise pardon, avec une prise encastrable connectée et adaptateur secteur USB avec deux ports. Donc ça c'est ce que je vous ai précisé. Donc on a comme d'habitude sur les côtés des caractéristiques en allemand et en français. Donc pour vous le détailler très simplement, un port de charge USB. Une fois USB-A, une fois USB-C, 5 volts chacun et un maximum 2 ampères. Ce qui est déjà quand même pas mal. Donc ça se connecte en Wi-Fi 2.4. Application pour iOS et Android. On peut activer et désactiver la prise et l'adaptateur secteur USB depuis le monde entier. Alors il va falloir qu'on vérifie ensemble si les ports USB se désactivent en même temps ou si on peut les séparer. Ce que j'espère, je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai même pas installé, donc on va voir ça ensemble. On peut bien évidemment le contrôler avec Amazon Alexa et Google Assistant. C'est également compatible Siri avec Apple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fonction programmateur, donc ça c'est comme d'habitude. Et ça, la prise en elle-même supporte 3680 watts et 16 ampères. Autant vous dire que pour vous donner une idée, la machine à laver que j'ai actuellement fait 2100 watts. Ce qui veut dire que même une machine à laver n'est pas assez puissante pour mettre la prise en défaut et faire tomber le disjoncteur. Donc ça c'est plutôt pas mal. La prise encastrable pèse 100 grammes et elle fait 86 par 86 par 50 mm. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. On a encore derrière rechargé deux appareils USB en même temps sur une seule prise. Donc voilà, et bien écoutez, on va la découvrir ensemble. Hop. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc comme vous pouvez le voir, on a la prise classique, l'USB-A, l'USB-C et le bouton. Donc qui va servir en général soit pour l'allumer ou l'éteindre, soit pour l'appairer également. Alors on peut remarquer qu'il n'y a pas de prise terre, de bornier terre, vous savez, le petite excroissance métallique. Tout simplement, elle est là. Elle est en haut et en bas, parce que vous avez bien quand même la terre qui est reliée, donc elle est bien présente, et on a un cadre qui est de forme carrée mais qui est légèrement arrondi sur les angles, ce qui est plutôt pas mal. Ça permet d'arrondir un petit peu, de faire un peu moins cheap, si on peut dire. Donc la façade est en plastique brillant, toute la façade, c'est plutôt joli. Voilà, ça reste discret. J'aurais aimé qu'il y ait éventuellement moins de différence entre le cadre et la prise en elle-même. Surtout qu'il y a même une différence de hauteur, donc c'est pas, ça fait pas propre, si l'on peut dire. C'est un petit peu dommage. C'est une question d'esthétisme, mais voilà, ça peut avoir son importance. Si c'est une prise cachée, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. Si c'est une prise qui va être à la vue de tous, en évidence, c'est un peu plus problématique. Donc, c'est une prise, je crois que je vous ai dit la puissance, oui, je vous l'ai dit, donc tout va bien.
Alors, pour la petite histoire, vous avez deux possibilités pour l'installer. Soit vous remplacez une prise qui est déjà existante, soit vous allez en créer une nouvelle. Moi, ça va être le cas, je vais créer une nouvelle prise. Donc pour ça, il va falloir deux choses, hormis les outils bien sûr. Mais il va vous falloir une boîte d'encastrement. Alors, une boîte d'encastrement un petit peu spécifique. Alors, pensez à prendre une boîte d'encastrement suffisamment profonde. Vous voyez, ne prenez pas les boîtes d'encastrement plus petites parce que j'ai fait l'erreur, j'en ai pris une, je n'ai pas fait attention à la mesure et il me manquait un bon centimètre et demi. Donc fatalement, ça ne rentre pas et ça ne se fixera pas. Donc prenez une boîte d'encastrement assez profonde. Elle peut être encore plus profonde, c'est pas grave. Si vous avez de la place dans le mur, c'est encore mieux. Vous galérerez moins pour y glisser les fils. Mais moi, elle va être fixée et installée sur un mur qui est périphérique à ma maison. C'est-à-dire que c'est le mur qui va séparer la maison à l'intérieur de l'extérieur. Donc pour ça, il vous faut une boîte d'encastrement, ce qu'on appelle no air. Alors no air, pourquoi? Parce qu'elle est totalement étanche. Alors quand je dis totalement étanche, c'est un grand mot, mais c'est avec, vous voyez, ces petites membranes en plastique souple. C'est un peu du silicone. Et quand vous allez passer votre gaine ou votre câble, eh bien, il suffira de faire une très légère incision pour pouvoir passer. C'est normal, il faut forcer un petit peu, mais ça évite la déperdition de chaleur et l'entrée de l'air froid de l'extérieur de la maison vers l'intérieur. Si vous le mettez sur une paroi, on va dire, intérieure qui ne donne pas sur l'extérieur, boîte d'encastrement classique avec les petites parties que l'on casse pour faire passer les éléments, ça suffira largement. Mais pour des installations en mur périphérique et qui est en contact avec l'extérieur, il faut ce type de boîte d'encastrement. L'autre petite chose qu'il va falloir, hop là, c'est ça. Du câble, donc en l'occurrence 3G 2.5. Alors, petit cours pour ceux qui ne connaissent pas, je sais qu'il y en a qui connaissent, mais tout le monde n'est pas au fait de ce genre de choses. 3G 2.5, pourquoi 3G 2.5? 3G, ça veut dire qu'il y a 3 câbles. Le G veut dire qu'il y a la terre, donc c'est le fil vert jaune. Si c'est 3X 2.5, ça veut dire qu'il n'y a pas de fil terre. Mais quand c'est 3G, il y a le fil de la terre. 2.5 parce que la section des fils est de 2,5 mm². Pour la petite histoire, sur les normes maintenant en électricité, vous pouvez installer des prises en 2,5 mm², ce que j'ai, ou du 1,5. La seule différence qu'il va y avoir, c'est le calibre du disjoncteur qui va être moins puissant sur le 1,5. Ça sera maximum du 16 A. Sur le 2,5 mm², ça sera du 20 A, vous pouvez aller jusque là. Et l'autre différence, c'est que vous avez un nombre de prises maximum sur le circuit qui va être que de 8 pour le 1,5 et de 12 pour le 2,5. Moi, mon installation étant en 2,5 avec un disjoncteur de 20 A, je vais continuer à mettre bien évidemment du 2,5 mm². Donc il vous faudra bien évidemment, je pose ça par terre, ça fait un petit peu de bruit, c'est pas grave. Il vous faudra bien évidemment un tournevis, idéalement un tournevis isolé électriquement, on ne sait jamais, une perceuse visseuse et une scie cloche pour pouvoir percer au diamètre de la boîte d'encastrement. Et non, vous allez un peu galérer, je vous le dis. Vous pouvez essayer de le faire à la main avec une scie quelconque, vous allez faire un truc dégueulasse. Voilà. Autre chose à savoir, si vous installez dans du placo, parce que bien évidemment c'est une boîte d'encastrement pour placo, il existe des boîtes d'encastrement pour des matériaux pleins, eh bien prenez garde à ne pas tenter de percer au niveau des montants des rails de placo. C'est assez embêtant. Donc là pareil, si vous n'avez pas de détecteur de métaux, il y a deux astuces, enfin deux solutions si je puis dire. Il y a la plus traditionnelle, c'est de toquer sur votre mur pour savoir la partie qui est creuse, la partie qui est pleine. Vous sentirez forcément la partie qui est creuse, ça sonne creux, et la partie où il y aura le rail, ça s'entendra que c'est pas creux. Gardez bien une bonne marge de sécurité pour pas risquer de mettre les dents de la scie cloche sur la partie du rail, même l'effleurer, ça serait dommage.
L'autre solution, il existe des applications sur smartphone qui détectent les champs magnétiques. Donc s'il y a du métal, le téléphone arrivera à le détecter. Pas précisément comme un vrai détecteur de métal, mais ça peut être une idée pour approfondir et un petit peu, si je puis dire, réduire le champ de là où vous pouvez percer. Donc voilà ce qu'il vous faut. Je le rappelle, et c'est toujours très important, quand on manipule tout ce qui va être électrique, circuit électrique, prise, lumière, qu'importe, on va au tableau électrique et on enlève, enfin on met en sécurité le disjoncteur du circuit en question. Si on ne sait pas, si rien n'est marqué, soit on prend le temps de repérer son circuit, soit on fait sauter toute la ligne avec l'interrupteur différentiel. Je le répète, c'est très important, ne manipulez jamais un circuit électrique, quel qu'il soit, sans qu'il soit éteint. C'est extrêmement dangereux. Si vous prenez une châtaigne, ça va vous faire mal, ça va vous hérisser les poils, mais si vous restez collé dessus, et que votre installation n'est pas aux normes, vous allez rester collé longtemps dessus. Et ça finit relativement mal, outre la brûlure. Donc je le répète, je suis casse-pied avec ça, mais l'électricité c'est quelque chose de très dangereux et c'est invisible. Vous ne le voyez pas. Donc surtout faites très très attention. Donc on va l'installer, je vais faire ma petite bricole. Je vous ferai bien évidemment des photos de l'installation ou une vidéo, je ne sais pas encore. Et puis on va voir après comment installer sous Smart Life et comment elle fonctionne un petit peu. A tout de suite. Alors la première chose à faire est de percer un trou à la scie cloche avec votre perceuse. Ensuite, vous sortez la prise sur laquelle vous souhaitez ponter le circuit. Puis, vous faites passer votre câble en dénudant les fils que vous allez utiliser. Vous faites le pontage sur la prise sur laquelle vous souhaitez faire ce pont, justement. Vous faites sortir le câble dans la nouvelle boîte d'encastrement. Vous dénudez bien évidemment les fils, en faisant attention à bien respecter la longueur. Et vous installez les fils dans la nouvelle prise en serrant bien les vis. Et vous refermez le tout en revissant et en remettant la petite plaque de finition. Donc une fois que le courant est remis, voici ce que ça donne, le petit voyant qui clignote pour indiquer qu'il est en mode appairage. Alors comme on peut le voir, la détection des appareils me l'a trouvé, il n'y a plus qu'à faire ajouter. On fait suivant. On attend quelques instants. Le temps que l'appareil se connecte au réseau Wi-Fi. Et voilà. Donc il me trouve 3 éléments. Donc ça peut être une bonne nouvelle. On va voir ça, on va le renommer. On va l'appeler prise triple chambre. Voilà, et on fait terminer. Et une fois initialisé, ah ben non, malheureusement c'est les deux USB en même temps. On peut pas faire l'un et l'autre, ça sera uniquement comme ça. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas gravissime en soi. Alors comme vous pouvez le voir sur mon application, elle apparaît en haut, donc prise triple chambre. Et donc quand on rentre dedans, effectivement, la prise se pilote à part, mais les ports USB, les deux s'allument et s'éteignent en même temps. C'est un tout petit peu dommage, mais je vous dis, c'est pas catastrophique. On peut bien évidemment créer tout un tas de scénarios. Alors soit des comptes à rebours pour allumer ou éteindre en fonction du statut, une programmation. Alors, add circulate, je ne sais pas à quoi ça correspond, je vois pas
plus ce que c'est. Une randomisation. Voilà, il y a pas mal d'options, comme on peut le voir, mais il y a une option qui m'intéresse beaucoup, vous allez voir. On va cliquer ici sur l'espèce de petit carré en 3 dimensions. C'est ça, relais statut. C'est en fait le statut, le restart statut, c'est-à-dire le statut de redémarrage. Ça fait un petit peu comme eh bien, les ampoules sur la gamme Philips Hue. Eh bien, vous pouvez choisir comment vous voulez rallumer la prise une fois qu'elle a été coupée électriquement. Admettons qu'en pleine nuit, vous ayez une coupure d'électricité, eh bien, vous pouvez choisir grâce à cette option ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous voulez la mettre sur off? Est-ce que vous souhaitez la mettre sur on? Ou au dernier statut où elle était? C'est-à-dire que si elle était sur eh bien, en charge, eh bien, elle se remettra en charge. Si elle était éteinte, eh bien, elle restera éteinte. Donc c'est plutôt intéressant comme petite option, c'est plutôt sympa, ça se voit de plus en plus sous Smart Life ce genre d'option. Et c'est super intéressant d'avoir ce type d'option justement. On a bien sûr une sécurité enfant que vous pouvez activer ou désactiver, hein, donc il faudra appuyer 4 fois successivement pour éteindre la prise une fois que la sécurité enfant est faite. Donc vous pouvez choisir de l'allumer ou pas. Et quand on va dans les options plus poussées, eh bien, on peut constater que Alexa ou Google eh bien, sont représentées, donc elles sont compatibles, enfin la prise est compatible. Alors on se retrouve pour une petite conclusion sur cette prise connectée donc de chez Pearl, que je remercie d'ailleurs pour me l'avoir envoyé. Alors cette petite prise connectée, eh bien écoutez, alors hormis l'installation que je vous ai montré bien évidemment, donc ça c'est aux compétences de chacun, si vous ne vous sentez pas de le faire, n'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel. Ça peut paraître bateau de le demander, mais il faut mieux demander de l'aide plutôt que de faire n'importe quoi et de risquer d'abîmer son installation ou de se faire mal, de risquer de se blesser. Voilà, il faut mieux demander l'aide d'un professionnel à ce niveau-là. Mais hormis la partie installation, eh bien, le produit en lui-même est plutôt qualitatif. Faut pas lui enlever ça. Donc, la façade brillante peut être un souci si vous l'avez cette prise dans un endroit qui se voit. Ça peut bien évidemment choper toutes les traces si elle est manipulée de temps en temps. Donc ça c'est un petit peu problématique. Si c'est une prise qui est cachée, j'ai envie de dire c'est pas très grave. À l'utilisation, c'est comme toute prise connectée, même mobile. Elle marche très très bien. Donc vous avez la prise standard qui se pilote toute seule, ou les deux ports USB qui ne se pilotent pas indépendamment l'un de l'autre. C'est le point peut-être négatif sur cette prise connectée encastrable. Moi j'aurais aimé qu'on puisse piloter le port USB-C d'un côté, le port USB-A de l'autre. Bon, ça viendra peut-être. Ça va, je pense, se démocratiser. Ils vont pas avoir le choix de toute façon, les fabricants, que de faire ça. Surtout qu'on va avoir de plus en plus de ports USB, de câbles, de machins. Ils vont devoir s'y mettre un de ces jours. Je ne désespère pas. Mais hormis ce point négatif, j'ai envie de dire, le produit en lui-même est plutôt sympa. Ça me paraît plutôt robuste. Même la façade, une fois clipsée, elle fait pas du tout chip, elle est pas hyper souple, elle est quand même relativement rigide. Donc c'est pas négligeable à ce niveau-là. Et à l'utilisation, c'est assez fluide, hein, c'est du Smart Life. Donc il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas ou les produits Smart Life ou le fait que ça soit du Wi-Fi 2.4. Bon, après, ça reste un produit qui ne consomme pas non plus beaucoup de bandes passantes sur le Wi-Fi. Il n'y a pas beaucoup de données envoyées, c'est de l'impulsion allume-toi, éteins-toi, c'est tout ce qu'il y a. Donc c'est pas excessif à ce niveau-là. En termes de prix, on va avoir ce produit aux alentours des 23 € sur le site Pearl. Ce qui n'est pas excessif.
Parce que je vous rappelle qu'on a quand même 3 possibilités de brancher, donc la prise standard européenne, et 2 ports USB, donc ça fait 3 types de branchements différents. C'est plutôt bien placé en termes de prix. Et franchement, c'est un très bon produit. Je peux pas vous dire que ça sera un mauvais investissement. Ça a l'avantage d'être, bien évidemment, un autre point positif, ça a l'avantage d'être une prise encastrée. Donc ça évite d'avoir une prise branchée par-dessus une prise encastrée, avec un bloc qui dépasse forcément, même si elles sont de plus en plus petites, ça fait toujours de la place qui est perdue. Si vous le mettez derrière un meuble, derrière un canapé, ou que vous voulez que ça soit plutôt discret, et ben voilà, ça c'est la solution. Donc c'est un super produit, voilà, je ne peux que vous le recommander. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En l'occurrence, moi, ce produit, moi, m'a convaincu, et je pense même m'en racheter d'autres, personnellement, parce que ça me donne pas mal d'idées. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos. On se retrouve bien évidemment sur notre groupe et sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Je vous rappelle que nous avons un site maintenant où vous retrouvez bien évidemment les articles des produits que nous avons testés. Donc le site va s'étoffer, je vous rappelle l'adresse www.auto-du6domo.fr www.auto-domo.fr. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis!